Et donc, il raconte cette histoire pour nous donner des encouragements et savoir que le désespoir, d'abord, n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours présent, même dans les grandes difficultés qu'on peut traverser dans notre vie. Dieu est toujours présent, il est toujours là, il a toujours une aide très importante. Et à ce propos, donc, il a raconté une histoire qui est très jolie. Il avait dit il y avait un homme, c'est simplement une histoire, hein, c'est une parabole, un homme qui était très pauvre et gagnait sa vie en ramassant de la terre, il vendait des seaux de terre. Bon, celui qui voulait acheter ça valait quelques sous, mais ça ne pouvait pas effectivement l'enrichir. Mais il pouvait quand même vivre un petit peu comme il pouvait avec cet argent-là qu'il avait de ses seaux de terre. Et voilà qu'un jour, en ramassant la terre, il trouve un diamant. Alors ouvrez bien vos oreilles parce que c'est une histoire qui est très forte, qui est très simple mais qui est très forte. Et il trouve un diamant, donc il trouve ça extraordinaire. Alors, il va chez le bijoutier du coin et le bijoutier voit ce diamant et lui dit écoute, ce diamant, il a une valeur inestimable. Ici, dans notre pays, tu ne pourras pas le vendre. Mais il faut aller en Angleterre, là-bas, il y a des connaisseurs et ils te donneront un bon prix et tu peux être tranquille que tu es tiré d'affaire pour le restant de tes jours. Le bonhomme, qui était très pauvre, était très content, mais il s'est dit comment je vais voyager, je n'ai pas un sou, à part ce diamant. Alors il va sur le quai, il commence à se renseigner, quel est le bateau qui va en Angleterre, et voilà qu'un capitaine se présente à lui, moi je pars en Angleterre, alors qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, je voudrais monter et voyager avec vous. Alors il dit, il n'y a pas de problème, ça coûte tant et tant. La cabine, la première cabine, deuxième cabine, first class, etc., avec tous les repas. Le gars, il dit, je suis désolé, mais j'ai pas de liquidité sur moi, et il lui montre son diamant. Alors le capitaine, il est impressionné, il dit, bon, s'il a un diamant comme ça, c'est qu'il doit en avoir. Il n'y a pas de problème, monsieur, montez. Et il lui attribue une cabine extraordinaire, une cabine des gens riches, avec les 3 repas par jour, petit déjeuner, pension complète. Et voilà que le gars, il coule des jours heureux dans son bateau. Et tous les jours, il prend son diamant, il le bichonne, il le met dans un mouchoir, il le cache. Et puis voilà qu'un soir, il s'assoit pour avoir son repas. Et puis on lui sert son repas, il mange plus que d'habitude, il boit plus que d'habitude. Et puis il regarde son diamant, il est tout fier, il est tout content. Il le bichonne, il le frotte, et tout ça, et puis il le laisse dans son mouchoir à côté du repas, à côté des restes. Et il s'endort. Il se réveille au bout d'un certain temps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'assiette, il n'y a plus de reste, il n'y a plus rien. Il n'y a plus non plus de diamant. Alors il appelle vite le serveur. Il lui dit qu'est-ce qui s'est passé ici? Où sont les restes? Où est le mouchoir? Où il y avait quelque chose là-bas? Il ne voulait pas lui dire. Le serveur, qui était tout innocent, il dit écoutez, j'ai vu que vous dormiez, j'ai voulu tout débarrasser, et voilà, j'ai tout débarrassé. Il dit mais écoutez, est-ce qu'on peut aller récupérer? Parce qu'il y a des choses que je voudrais récupérer. Il dit je suis désolé, mais sur un bateau, lorsqu'on jette à la poubelle, ça va directement à la mer. Alors écoutez bien, ce monsieur qui avait quand même de la émouna, il s'est dit ça sert à rien maintenant que j'aille voir le capitaine pour lui exposer les faits. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, ce diamant pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je suis heureux là, je suis nourri, logé. J'ai besoin de rien. On verra bien qu'est-ce qui se passe. Puis il s'est dit, si jamais je vais voir le capitaine immédiatement, le capitaine, il risque d'avoir une mauvaise réaction, il risque de me prendre, hop, par-dessus bord, ou alors il risque de me faire un procès et de me faire travailler gratuitement des années. Je vais me taire, j'attends, il attend. Et voilà que les journées passent. Quelques jours avant d'accoster en Angleterre, le capitaine il toque à la porte de la cabine de ce monsieur. Il dit écoutez monsieur, je vois que vous êtes un homme d'affaires, alors j'aimerais bien conclure quelque chose avec vous. Alors monsieur, mais bien sûr, asseyez-vous, il n'y a pas de problème. Je lui dis écoutez, j'ai une cargaison, j'ai de la marchandise à vendre que je transporte qui vaut une fortune colossale. Mais il y a certains produits,
j'ai quelques difficultés à passer la douane avec. Alors, regardez, si ça ne vous ennuie pas, on va mettre la marchandise à votre nom. On va signer un contrat en bonne et due forme. Comme ça, tout passera comme il faut. Et puis, lorsque on passe la frontière, la douane, vous me rendez le contrat et moi je vous donne une belle somme d'argent. Et après, si vous voulez même, on peut aller, vous pouvez être mon associé, on peut aller faire du commerce ensemble. Le gars, il n'avait pas un radis. Il dit, mais bien sûr, monsieur, avec plaisir, mon capitaine, avec plaisir. Maintenant, il signe le contrat. Le lendemain matin, on entend un grand tumulte dans le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Le capitaine, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Alors maintenant, Rabbi Nachman, écoutez bien, Rabbi Nachman, alors maintenant, ce monsieur, il est richissime. Rabbi Nachman dit, la valeur de la cargaison a été supérieure au diamant qu'il a perdu. Alors maintenant, ce diamant, en fait, compte, il n'était pas à lui. Hachem, il l'a repris. Il l'a perdu. La marchandise qui, elle était à lui, elle est venue vers lui. Donc maintenant, si c'était découragé par la perte du diamant, qu'il est allé voir le capitaine, qu'il se serait attristé, ça se trouve, il serait mort de chagrin, ou il aurait eu des tas de problèmes. Donc il a eu cet espoir dans la vie. Il a eu cet espoir dans la vie de continuer quand même malgré tout à faire semblant d'être ce qu'il était, ce qu'il a toujours été en fait. Et cet espoir-là l'a porté à un niveau inégalable. Alors Rabbi Nachman dit, lorsqu'on perd quelque chose en général dans notre vie, on est attristé. Pourquoi? Parce que ça fait mal de perdre quelque chose auquel on tient. Surtout quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais si on ne perd pas espoir, et si on se maintient dans notre émouna, il faut savoir que la perte, en réalité, elle va engendrer quelque chose qui sera bien supérieur à ce qu'on a perdu. Donc pour Rosh Hashanah, c'est la même chose. On va perdre une année. Et cette année, alors on ne sait pas ce qu'elle a été pour chacune d'entre vous. Il y a des bons moments, des moments un peu moins agréables. Mais vous savez que malgré tout, ça fait toujours un petit pincement au cœur, la veille de Rosh Hashanah, savoir qu'on va perdre quelque chose et on va aller vers quelque chose qui est inconnu. Maintenant, cette foi, cette émouna, elle doit nous porter, elle doit nous transcender, elle doit nous donner la force de croire que ce qui va venir sera largement supérieur à ce qu'on a vécu. Alors, les encouragements, c'est d'Avka, de ça qu'on a besoin pour continuer. On voit que la lutte dans la vie, la lutte quotidienne, c'est pas la lutte pour le gagne-pain, c'est pas la lutte pour le shalom bayit, c'est pas vrai. La vraie lutte, celle que Hachem, les épreuves qu'Hachem nous envoie et pour lesquelles on va combattre, en général, c'est est-ce qu'on va se décourager par rapport à telle ou telle situation ou on ne va pas se laisser démoraliser, on ne va pas se laisser tomber. Et vous regarderez bien chacune d'entre vous. Et chaque jour, on se trouve confronté à ces choix. Est-ce qu'on va se décourager ou on ne va pas se décourager? Est-ce qu'on va perdre notre simcha ou on ne va pas la perdre? Et toutes les épreuves qui nous sont envoyées sont des tests pour savoir où on en est dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que le vrai challenge, la vraie force de l'homme, qui l'amène à la réussite la plus grande, la plus sublime, c'est l'encouragement. Rabbi Nachman dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, tous les grands personnages de la Torah, même les personnages publics, les personnages, les grands scientifiques, ils ne sont parvenus à être ce qu'ils sont devenus que parce qu'ils se sont eux-mêmes encouragés ou qu'ils ont été encouragés par leur entourage. Donc c'est une leçon de vie énorme. Non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour notre entourage. J'ai un chat dans la gorge. Merci beaucoup. On voit que tous les grands d'Israël ont cherché à encourager et à donner du mérite au peuple juif ou à Israël. Je pense que vous connaissez l'histoire de Yona.
le prophète Yona. La Haftara de Yona, on l'a dit, c'est une Haftara qu'on lit à Mincha de Yom Kippour. Alors, de quoi il parle cette Haftara? Hachem demande à Yona, le prophète, Jonas en français, d'aller vers la ville de Ninive pour leur dire de faire teshuva, faute de quoi il détruira la ville. Maintenant, Yona, qui est un prophète, il sait quelle va être l'issue de sa démarche. L'issue, c'est que Ninive, la ville de Ninive, Ninvé en hébreu, vont faire teshuva. Maintenant, son problème à lui, c'est quoi? C'est que il a déjà parlé à Israël, il a parlé aux hommes, il a parlé aux femmes, avec tout son cœur, avec toute sa force, mais rien n'y fait. Il voit que le Ham Israël, c'est Ham Keshorev, c'est un peuple qui a la nuque raide, c'est un peuple qui est obstiné. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais si jamais la ville de Nive, qui est peuplée de non-juifs, fait teshuva, est sensible à mes remontrances, sensible au besoin de revenir vers Dieu, et que le Ham Israël ne le fait pas, ça va porter des accusations sur Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais m'enfuir, je vais partir d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en partant d'Eretz Israël, il perd aussi son roi HaKodesh, il perd aussi sa névoie, de façon à ne plus être accusé, et ne plus être quémandé par Dieu. Alors regardez le Messirut Nefesh de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il se sauve, et il prend un bateau. On sait qu'il y a une tempête qui arrive à ce moment-là, et le capitaine tire au sort pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi la mer est déchaînée, et le sort tombe sur Yona. Et Yona, effectivement, il se dévoile, et il dit au capitaine, effectivement, vous risquez de mourir à cause de moi, c'est moi qui suis fautif, c'est moi qui suis un pécheur, et la seule solution, c'est de me prendre et me jeter à l'eau, et tout ira bien pour vous. C'est ce qu'on fait. On prend Yona, on jette à contre-cœur, parce que le capitaine a vu que c'était un homme sincère, un homme de valeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Yona, et on ne le jette pas à l'eau, et voilà que la mer se calme. Et Yona, il est avalé par une baleine. Alors le texte dit quelque chose qui est très étonnant. Au début, il est avalé par une baleine mâle, et on voit que lorsqu'il ressort après sa tfila, le texte fait mention d'une baleine femelle. Et ça, c'est très étonnant. Donc, Pnémé Farshim pose la question. Il est rentré dans une baleine mâle, une baleine femelle. C'est bizarre. Alors, Pnémé Farshim répond, c'est très simple. En fait, quand il est rentré la première fois, la baleine l'a avalé, c'était une baleine femelle. Et quand il était une baleine mâle, dans la baleine mâle, il avait de la place. Donc il s'est dit, je peux rester jusqu'à la fin de ma vie là-dedans, j'ai de l'oxygène, j'ai de quoi manger, il n'y a pas de problème, même je suis malheureux parce que je ne suis pas libre, eh bien c'est pas grave, mais au moins pour l'Am Israël, je préfère faire ce sacrifice plutôt que sacrifier le peuple d'Israël. Maintenant, lorsque Dieu voit que Yona ne prie pas, il dit, mais moi je veux absolument qu'il fasse cette mission-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que la baleine mâle le recrache et il rentre à nouveau dans une autre baleine, mais qui est femelle. Et maintenant, cette femelle-là, elle a un bébé dans ses entrailles. Et du coup, Yona, il n'a pas de place pour bouger, pour vivre. À ce moment-là, il se plaint, il dit à Dieu, je ne peux plus, c'est pas possible. Alors à ce moment-là, la baleine le recrache. Bon, la suite, c'est qu'il va sur la ville de Ninive, dans la ville de Ninive, et là-bas, il prêche auprès du peuple, et tout le monde fait teshuva, et effectivement, c'est comme ça que l'histoire se termine. Maintenant, la question, elle est, ce Yona, finalement, il a désobéi à Dieu. Vous êtes d'accord? Il aurait dû être normalement chayav mita. Il aurait dû être, il était passible de la peine capitale par décret céleste, par Hachem, puisqu'il n'accomplit pas la volonté de Dieu, qui est d'aller accomplir une mission que Dieu lui-même lui a ordonnée par sa propre bouche. Et Yona ne le fait pas, non, il aurait dû être Hayamita. À la place de ça, Hachem, il le sauve, et il lui dit, tu vas aller faire la mission. Pourquoi? Comment c'est possible? En réalité, ce que Yona a fait, le Messirut Nefesh, le sacrifice qu'il a fait au profit du Ham Israël, ça a tellement plu à Dieu
que finalement, il a dit, je peux rien faire contre lui, vas-y, continue, va faire ta mission, mais je peux rien faire contre toi, je t'aime. Ce que tu as fait, c'est extraordinaire, c'est ça en réalité que j'attendais de toi. Une autre histoire, peut-être que vous la connaissez, c'est avec les princes d'Israël, Hanania, Mishaël, Azaria, qui étaient des princes d'Israël, qui étaient les conseillers, les fidèles, les amis de Daniel, le prophète Daniel, à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash. C'est que Nebuchadnezzar a exilé donc les Bnei Israël à Babylone, et il a pris les meilleurs d'entre le peuple Israël, qui étaient les princes d'Israël et les gens les plus saints. Et parmi eux, il y avait donc Michel, Azaria, et Hanania. Alors écoutez bien cette histoire qui est extraordinaire. Donc, à un certain moment, on voit que Nabucodonosor, il érige une statue en son honneur et il exige que chacun qui passe devant cette statue se prosterne. Maintenant, Hanania, Michel et Azaria, ils se trouvent devant un dilemme. C'est une avodazara. Une statue, se prosterner, on ne peut pas se prosterner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le prophète Yecheskel à l'époque, qui était le prophète de l'époque, Yecheskel, et lui posent la question. Rabbi, est-ce qu'on a le droit de se prosterner devant cette statue, sachant que c'est une avodazara? Le prophète Yecheskel, il dit, dans ce cas précis, c'est permis. Vous n'avez pas le droit de vous laisser tuer, parce que ce n'est pas une vraie avodazara, c'est simplement un kavod que cet homme-là demande qu'on lui fasse. Mais ce n'est pas une vraie avodazara, donc vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie pour ça. Maintenant, écoutez bien, Hanania, Michaël et Azaria, ce qu'ils disent, on ne t'a pas demandé ton avis à toi en tant que rave, on t'a demandé ton avis en tant que prophète. On veut savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc demande à Dieu, comme tu as l'habitude de faire, demande-lui s'il compte nous sauver, si on va rentrer dans la fournaise ardente, dans ce four. Bon, Yecheskel, il est obligé d'accepter, il dit ok, je vais demander. Il demande à Dieu, et écoutez bien. Alors il demande à Dieu, et Dieu lui dit, non, je ne vais pas les sauver. Je ne les sauverai pas. Alors, les trois hommes, qui étaient des personnes très élevées, disent, mais écoute Rav, de toutes les façons, qu'ils nous disent oui ou qu'ils nous disent non, nous on a pris notre décision. En fait, on ne veut pas le faire pour nous, mais on veut le faire pour le peuple. On veut se sacrifier parce que si le peuple voit que des gens de notre gabarit, de notre sainteté, se prosternent devant cette statue, donc ça y est, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus de peuple d'Israël, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de révolte contre ceux qui veulent nous anéantir. Il dit donc que Dieu veuille ou qu'il ne veuille pas, de toutes les façons, notre décision est prise, on veut sacrifier notre vie, on veut se sacrifier. Et voilà qu'ils rentrent dans la fournaise ardente, et qu'est-ce qui se passe? Dieu les sauve finalement, puisqu'ils ressortent indemnes. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que ces grandes personnalités, ils ont tout sacrifié pour ne pas que le peuple se décourage. Vous imaginez un petit peu? Donc, c'est une leçon pour nous. Pour nous, personnellement, à titre individuel, déjà de savoir s'encourager soi-même. À part ça, chacun a un entourage. Nous avons des conjointes, ou vous avez des maris, vous avez des enfants, vous avez des amis, etc. C'est un devoir pour chacun d'entre nous de donner des encouragements à chacun et à chacune. C'est un devoir moral aujourd'hui qui n'a jamais été aussi important que dans toutes les autres générations. Vous prenez chaque enfant. Voyez aujourd'hui dans quelle situation les jeunes se trouvent. Ils sont affaiblis à un point, c'est quelque chose de terrible. Tout ça vient de quoi? Du découragement. Donc on a un devoir moral d'encourager constamment, de soulever, d'épauler, d'aimer les gens, tout notre entourage, à la mesure de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est la principale mitzvah qui peut nous donner du mérite pour notre jugement. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu dit, moi j'ai pitié de vous, que si vous avez pitié vous-même de vos prochains, de votre prochain. Donc ça, c'est, si vous voulez, garder une idée en tête le jour de Rosh Hashanah,
À l'entrée de Rosh Hashanah, le jugement il est déjà scellé. Lorsqu'on va dire Barichou, le jugement il est scellé. Si maintenant notre cœur est assez bon, il est assez ouvert pour comprendre cette idée, pour pardonner à tous, à toutes les personnes qui ont pu nous blesser, nous faire du mal, savoir que ce moment-là, lorsque je suis capable de pardonner, d'encourager, d'aimer, même des gens qui ne sont pas aimables, Akadosh Baruch Hu va se conduire de la même manière avec nous. Donc c'est un enjeu qui est énorme. C'est énorme. Je peux vous prendre des passages de la Torah qui ne parlent que de ça. Donc si on doit prendre sur nous comme engagement, avant cette entrée dans Rosh Hashanah, qui est le jour de Yom Hadin, c'est un jour de jugement, eh bien Kadosh Baruch Hu, le jour de ce jugement-là, où normalement il doit être gvoura, il doit être rigoureux, en réalité Hachem ne veut pas de cette rigueur. Cette rigueur, il se l'impose lui-même. Pourquoi? Parce que ça a été la condition, c'était la première condition pour créer ce monde-là et donner un libre arbitre à l'homme. C'est ça, la rigueur, elle ne sert qu'à ça. Mais en réalité, derrière cette rigueur, nous on doit comprendre et aller chercher et se révolter contre Dieu pour lui dire, tu n'es pas rigoureux, tu es miséricordieux. C'est ça Israël. Israël, c'est celui qui lutte contre cette fausse idée qu'on a de Dieu. Cette fausse idée qu'on a d'un Dieu vengeur, guerrier, dur, méchant, qui punit. En réalité, c'est tout ça, toutes ces idées-là, elles ont été amenées par Amalek. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle est tellement dure contre Amalek. Timche et Zechar Amalek, on doit détruire même le souvenir d'Amalek. Pourquoi? Parce qu'il propage une idée fausse de Dieu, et cette idée fausse, elle décourage tout le monde. Elle nous fait perdre notre émouna, elle nous fait perdre l'espoir que l'on a dans la vie, qu'on a dans les gens, qu'on a dans la Torah. C'est ça Amalek. C'est son but. Le but, c'est de nous décourager. Et vous voyez que plus la galoute, elle est longue, elle est plus de 2000 ans, et plus on a tendance à se décourager. Tout ça, c'est l'objectif d'Amalek, de nous décourager. Regardez bien, il y a quelques siècles en arrière, même quelques années en arrière, il y avait des pays où on ne pouvait pas pratiquer la Torah. C'était même passible de la peine capitale. On a exilé des gens en Sibérie pour ça. On a condamné des gens à mort pour ça. On a fait souffrir des gens, on les a persécutés pour ça. Aujourd'hui, personne ne nous persécute. Mais qui porte le flambeau de la Torah? Est-ce qu'il y a un nombre tellement important qui porte le flambeau de la Torah et qui est fier de le porter? On a très peu. Très peu. Pourquoi? Découragement. Parce qu'on se dit finalement, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Ça dure depuis tellement de temps. On nous promettait depuis tant d'années que Mashiach va venir et que tout sera beaucoup mieux pour nous, etc. Et finalement, une fête après l'autre, un événement après l'autre, toujours pas de Mashiach. Mais sachez que Mashiach, it's not a joke, c'est pas une blague. Mashiach, il va venir. Il va venir. Vous savez, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y a eu des personnes, des Rechaïm, des gens qui se sont révoltés contre Dieu, qui sont révoltés contre la Torah, contre Moshe Rabbeinu, qui était Datan et Aviram. Ces gens-là, ils ont fait les pires coups quand ils sont sortis d'Égypte. D'accord? Mais la question, elle est, ces gens-là qui étaient des Rechaïm, comment ils ont pu sortir? Par quel mérite ils sont sortis d'Égypte? Ils auraient dû mourir avec les autres qui sont morts. Les 80% sont morts pendant la Makat Rocher. Pourquoi finalement ils sont sortis? Eh bien, les Farchim répondent une chose très simple. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que les Bnei Israël ils allaient sortir d'Égypte. Ils ont eu simplement cette émouna-là. Ça leur a suffi. Ils sont restés tels qu'ils étaient, mauvais, méchants, vindicatifs. Mais ils avaient cette émouna, et cette émouna, elle les a portés en dehors de Mitzrayim. L'attitude de ces Gdolim-là, qu'ils n'ont jamais, à aucun moment,
décourager le peuple. Pourquoi? Parce que le point principal, c'est-à-dire le point qui va être le point d'ancrage de toute la vie de chacun et de tout le peuple, c'est l'encouragement. Donc, lorsque vous avez maintenant, vous faites face à des difficultés avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants, dans le milieu professionnel, quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit combattre? Est-ce qu'on doit avoir un choc frontal, etc. Non. L'attitude qui est préconisée par la Torah, c'est déjà faire en sorte de trouver toujours le point positif dans chaque chose, déjà en moi-même et aussi dans l'autre ou dans l'événement. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, et ça c'est très important, lorsqu'on voit que, en fait, tout est sombre autour de nous, on ne voit plus d'issue. Et je pense que tout le monde passe par ce genre de situation. On voit qu'il n'y a pas d'échappatoire. Là, je tourne mon visage, je trouve une porte fermée. Je n'ai que des problèmes. Alors, à ce moment-là, quelle est l'attitude normale d'une personne? C'est se décourager et baisser les bras. Mais Rabbi Nachman vient à notre aide. Et il nous dit, le désespoir n'existe pas. Il dit, la chute, écoutez bien, la chute, écoutez bien cette phrase, la chute, c'est le moyen idéal pour Dieu de parvenir chez cet homme-là qui a chuté et lui montrer son amour le plus intense. C'est la meilleure façon pour Dieu de lui exprimer cet amour-là. Alors, bien sûr, des fois, c'est douloureux, des fois, c'est compliqué. C'est comme Job, c'est ça. Comment? J'ai pas entendu. Il y en a qui ne comprennent pas que c'est comme ça La plupart des gens. qu'il faut, voilà. Parce Ils que, ne comprennent pas, ils disent, ouais, ils m'envoient des solutions, machin, et tout. mais c'est une attitude normale. C'est une attitude normale, parce que, Aujourd'hui, je pense que... je vais vous dire, Sylvie, lorsque tout est noir dans votre vie, vous n'avez réussite dans rien, d'accord? Alors c'est normal qu'à un certain moment, on se pose quand même des questions, d'accord? Vous savez, moi j'ai affaire avec des élèves, même des moins jeunes, et ils me disent, écoute Daniel, ça fait trop de temps qu'on attend, c'est pas possible, Dieu nous a abandonnés, comme on dit, il nous a largués, c'est pas possible. Ça fait, on a eu tellement de déboires dans notre histoire. On a eu tellement de persécutions, tellement d'horreurs qui sont arrivées que Il y a des petits miracles. Heureusement qu'il y a des miracles. oui, Comme mais Israël, etc. Mais on peut tomber dans ce désespoir. D'accord? On peut tomber. Sauf que il faut réfléchir un petit peu. Je ne sais pas si on peut parler de réflexion. Il faut garder l'espoir, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors je vais vous dire. D'avoir un meilleur niveau après. Alors Rabbi Nachman il nous dit, il y a une phrase dans les Télim qui dit Haye mekom kevodecha. C'est-à-dire que le conseil qui est donné, écoutez bien, c'est très important ça. Le conseil qui est donné, c'est que lorsque effectivement on voit qu'il n'y a plus d'issue, eh bien la seule solution, et ça c'est Rosh Hashanah, parce qu'en réalité, on devrait tous y passer, parce qu'on est tous fautifs. Et qui peut lever la tête en disant moi je suis tout blanc? Personne. Donc on est tous fautifs. Normalement le jour du jugement, on devrait tous y passer. Ouais. Sauf que Rabbi Nachman et les autres tzadikim aussi, Rabbi Nachman il dit à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire comme le chauffard, pousser un cri, lancer un cri vers Dieu. Aïe, mais comme kevodecha. C'est-à-dire, c'est vrai que je te vois plus. C'est vrai que je te ressens plus. C'est vrai que j'ai perdu tout espoir parce que je vois plus rien. Je suis complètement perdu. Mais je sais que tu existes. Et je sais que tu es là. Et c'est comme ça. L'attitude à avoir, c'est comme ça. Aïe, je dois hurler. Je dois crier. C'est ça le son du chauffard. Et pour enchaîner, on va sonner du chauffard.
Bravo. On va tous se C'est lever. grâce à Rivka, hein, c'est grâce à Pascal. Ah. Ah ouais, elle m'a envoyé au moins 10 messages. Hein. N'oubliez pas le chauffard. On va se lever. Ah